C'est midi 45, le grand angle vous emmène dans l'univers de la mode aujourd'hui. Pour découvrir l'histoire, les coulisses, les personnages qui font la renommée d'une agence de mannequins Made in Martinique, Your Angel. Et cette épopée fantastique est racontée à partir de samedi prochain sur Canal+ Antilles dans la série Your Angel Success Story. Pour nous en parler, nous recevons en studio Steven Jean-Yves Zamor. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le créateur de cette agence de mannequins martiniquaises et en ligne au téléphone également avec nous le réalisateur de cette série télévisée, Chris Burton. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, vous êtes en ligne depuis la Guadeloupe avec nous. Alors je voudrais d'abord que vous me racontiez votre rencontre. Tous les deux, peut-être chacun l'histoire de la rencontre avec Steven et avec Chris. D'abord peut-être avec Steven en studio. Déjà tout d'abord bonjour et puis merci de nous recevoir sur cette antenne. J'avais une idée folle, mais bon, c'est surtout Chris qui lui a donné une dimension un peu mutante. C'est que j'avais en tête de faire une série qui raconte l'épopée, l'ascension, la jeunesse de l'histoire de 6 meilleurs mannequins de l'écurie Your Angel. Et c'est de là, lors de cette rencontre dans un hôtel d'affaires, Chris me demande mais raconte-moi ton parcours, raconte-moi comment tu as créé Your Angel et tout. Mais j'étais très focalisé sur la réussite de mes mannequins et leur histoire. Et je raconte comment j'ai monté l'agence de zéro, en faisant une mise en sachet dans les caisses de Géant Batelière pour récolter des fonds pour partir à New York. Ah oui, ça a commencé vraiment tout petit. Oui, parce que personne n'y croyait, mais le tout, il fallait absolument que je parte avec ces profils, mes premiers bébés, mes premiers profils à New York, parce que c'était cette place-là qui donnait l'opportunité aux beautés noires et métisses de réussir et d'exploser dans l'industrie. Et donc, n'ayant pas les fonds nécessaires, puisque les collectivités ou même les offices de tourisme ne comprenaient pas cette démarche, ne comprenaient pas le projet. Entreprise. Exactement. Donc, je me suis autofinancé avec ces jeunes. Nous avons, pendant 1 mois et demi, mis des produits dans des cabas pour pouvoir récolter on a récolté 15 000 et nous sommes tous partis à la conquête de New York. Et c'est de là que l'histoire a commencé avec l'explosion de Mélodie Monrose et de Carla Gapi. Ce sont mes premiers tops. Voilà, mais il ne faut pas tout raconter parce qu'on doit... Voilà, c'est ça. C'était pour la série. On va revenir avec vous, Chris. Vous rencontrez ce garçon, vous vous dites, et puis vous racontez cette histoire un peu incroyable. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Ben en fait, moi, quand j'ai rencontré Steven, comme il a dit au début, en fait, il voulait mettre en avant ses mannequins. Ce qu'il fait toujours, en fait, c'est qu'il a toujours fait, parce que c'est son métier. Et pendant qu'il me parlait, en fait, j'avais devant moi ce personnage, donc pour ceux qui le connaissent, totalement atypique. Voilà, il s'habille en homme et il a des talons aiguilles. Enfin, je suis choqué de qui j'ai en face de moi. Et pendant qu'il me parle, je me dis mais qui est-il ? Comment il a fait pour en arriver là ? Enfin, voilà, pendant qu'il me parle de ses mannequins, moi, je veux en savoir plus sur lui. Et c'est à ce moment-là que je lui propose de garder, en fait, son idée de départ, mais de la transformer en quelque chose qui raconte, en fait, qui est un peu plus intimiste. Et je lui ai dit que c'était la seule condition, c'est qu'il me raconte toute sa vie, en fait. C'était la condition sine qua non pour démarrer cette aventure. Et il n'a pas hésité, en fait, à me raconter vraiment tous les détails de sa vie. Et c'est ce qu'on va découvrir, en fait, dans la série. En fait, on va découvrir comment un jeune Martiniquais parti de rien a réussi à faire ce que tout le monde a envie de faire, c'est-à-dire créer un pont entre notre économie locale et l'économie internationale, un pont direct, puisqu'il faut savoir que sa société est basée en Martinique. C'est pas, voilà, il y a beaucoup qui partent, qui s'installent à Paris, qui s'installent dans des grandes métropoles pour créer leur business. Beaucoup de Martiniquais qui ont du succès, qui sont successful à l'international. Mais lui, il est parmi les rares à être basé en Martinique et à créer ce pont. Donc moi, j'ai voulu connaître son secret et c'est ce qu'on va révéler en fait dans cette série. Tout à fait. Alors, est-ce que ça a été facile pour vous, Steven ? Parce qu'évidemment, vous avez l'habitude de ce monde de la mode, on défile, etc., on se montre. Mais en même temps, là, vous êtes filmé et il faut que on entre un peu dans l'intimité et qu'on vous connaisse un petit peu là, les dessous, les coulisses, etc. Le vrai Steven. Oui, mais déjà, c'est un exercice qui était très difficile parce que je connaissais pas Chris et
on me demande de rédiger sur une feuille Word, de parler de mon intimité, de ma naissance jusqu'à cette réussite, mais en rentrant dans les détails. Donc, c'est quelque chose d'intrusif, de très intimiste. C'était pas un exercice évident parce que c'est aussi se mettre à nu, c'est parler de ses réussites comme ses échecs, ses dépressions, problèmes sentimentaux. Donc j'ai tout mis, je me suis dévoilé pour pouvoir être fidèle à qui je suis, pour pouvoir lui donner matière à construire quelque chose de réaliste et d'authentique. Donc, alors, Chris, parlez-nous un petit peu justement de comment ça s'est passé le tournage, et puis au final, le montage même. Qu'est-ce qu'on voit? Chaque épisode est une histoire en elle-même, ou c'est une suite vraiment? Alors c'est très compliqué parce que ça a été plutôt organique, un peu comme l'histoire qu'on raconte. C'est-à-dire que les choses ont été extrêmement difficiles en fait Ah ouais? à mettre en œuvre, à lancer. En fait, la série est à l'image de ce dont elle raconte l'histoire, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à être ballotté dans les réalités d'une équipe de tournage qui se retrouve à l'étranger avec juste ce qu'il faut comme moyen pour avancer, avec les aléas. En fait, du coup, j'ai intégré en fait toute la narration dans la série, c'est-à-dire qu'on découvre en même temps comment le film a été fait. C'est-à-dire que les coulisses sont intégrées à l'histoire et ça permet d'avoir une autre ligne narrative et de vraiment impliquer le spectateur avec nous dans cette aventure. Donc ça n'a pas été de tout repos, ça n'a pas été facile. Il y a eu vraiment des moments où on s'est dit ça y est, c'est fini, on arrête le tournage, on va pas pouvoir tourner parce que on est arrivé à un moment où c'était quasiment impossible quoi. Et tout ça est documenté dès le premier épisode dans la série. Ça permet en fait aux gens de se rendre compte que rien n'est facile dans la vie, y compris réussir l'impossible. Et donc j'intègre tout ça et la post-production a été très compliquée également. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a mis notre sueur et notre sang dans cette aventure et on est très content d'en être venu à bout et de pouvoir partager ça avec d'autres et en espérant que ça serve aussi d'exemple. Donc le mot d'ordre, c'est que c'est pas facile, mais il faut aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une série militante? Je veux dire par là qu'évidemment ce monde de la mode est très cruel, donc je suppose qu'on le montre aussi dans tous ses travers et sa dureté, mais en même temps, vous êtes une agence qui mettait en valeur les mannequins noirs, les mannequins des Antilles, Steven Jean-Yves Zamor. Alors, est-ce que c'est une série militante? Série militante, non. Pas militante, je ne dirais pas dans cet axe. C'est une série, on va dire, instructive, avec beaucoup de messages. Donc j'aborde plein de thématiques sociétales qui me sont propres, dont j'ai été confronté, et notamment en impliquant ma famille, notamment ma mère qui m'a accompagné et qui se livre sans filtre. Donc voilà, dans son accompagnement avec moi, dans son acceptation de mes choix, de ma personnalité, de ma singularité. Donc on aborde tout, c'est une série documentaire qui a valeur d'exemple, de moteur de création et de persévérance, mais en même temps on apprend aux gens à aimer, à être tolérants et à persévérer dans leur choix professionnel. Donc on aborde tous les thèmes actuels sans filtre pour que les gens aient un électrochoc et qu'ils réalisent que nous sommes capables, nous sommes noirs, nous sommes qui nous sommes, avec nos bagous, avec nos échecs, nos joies, mais nos choix de cœur, peu importe, nos choix ne nous définissent pas et nous restons humains avec des émotions. Et donc c'est vraiment ça qu'on veut défendre et les gens auront pour leur... Ils auront de quoi. Ils auront de quoi, voilà, réfléchir et voir. Juste un mot, Chris Burton, vous avez réussi à comprendre qui est Steven Jean-Yves Zamor, finalement, toutes les questions que vous vous posiez au début? Je pense qu'il faudra plus d'une saison, plus d'une série documentaire pour entrer dans la complexité du personnage. Mais en tout cas, ça permet de mettre en lumière pas mal comme il a dit, d'éléments de notre société, de fonctionnement, notamment lorsqu'on est un jeune entrepreneur. On parle aussi business. En fait, chaque épisode a une thématique qu'on aborde avec un des mannequins et on suit par un fil rouge de montage une thématique principale. Et on aborde en fait effectivement plein d'éléments qui sont à la fois en rapport avec notre société,
Donc comment on gère des jeunes qui sont ambitieux, comment on aborde aussi l'homosexualité, comment c'est pris par rapport à la religion, on aborde aussi vraiment beaucoup de sujets de société, mais tous en rapport avec la vie propre de Steven. Donc effectivement, on en apprend beaucoup plus sur lui, surtout sur sa famille, sur son entreprise, sur son business, sur comment il a commencé. Enfin vraiment là, c'est un peu un programme à l'américaine où on balance tout sans tabou, quasiment presque sans tabou, mais de manière à ce que ça puisse servir surtout à d'autres. C'est ça. On fait un petit peu. Il y a un petit peu de macrélage. Forcément. Et puis on a envie de connaître les dessous un petit peu de ce monde-là. Bien sûr. Et puis il y a... on s'en rend pas compte. Lorsqu'on connaît pas Steven, on va sur ses réseaux sociaux, on le voit toujours à la plage, en maillot de bain, en soirée. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait comme métier? Et lorsqu'on se rend compte parce qu'on va se rendre compte de ça dans la série, de ce qu'il fait réellement au quotidien, de ce qu'il doit gérer, de comment il le gère, de comment il fait, parce qu'on va vraiment découvrir les coulisses. Là, je survends pas, on va vraiment suivre Steven dans les coulisses, et on va découvrir ce qu'il fait, ce qu'il a de plus que les autres en tant qu'agent. Et aussi en tant qu'entrepreneur. Et c'est là qu'on se rend compte de la masse, en fait, de boulot, la masse de pression et la masse de tout ce qu'il faut sacrifier, en fait. Parce que il y a aussi, il y a aussi une thématique sur le sacrifice, pour pouvoir récolter un jour, au bout de 10 ans, en fait, pour commencer à récolter ce qu'on a semé, quoi. Donc c'était vraiment le but, au final, de cette série documentaire. C'est révéler le dessous, mais surtout, inspirer et soigner aussi. Alors on n'a plus beaucoup de temps, il faut qu'on arrête, mais on va mettre quand même cette petite séquence émotion, puisqu'on va voir Axel Sérine dedans, ce jeune mannequin qui nous a brutalement quittés en octobre, puisqu'il fait partie des jeunes qui étaient interviewés. Et puis je profite pour faire un petit clin d'œil à Ludivine Rétori, puisque c'est elle effectivement qui mène aussi les entretiens avec les mannequins, notamment. Oui, Axel n'aura pas pu voir cette série dont il faisait partie, mais il a pu voir le teaser. Mais nous sommes quand même heureux qu'il ait laissé une trace de son vécu, de son expérience. Et je pense que ça marquera les esprits, parce qu'il a été vraiment, comme je lui ai inculqué certaines valeurs de liberté, de persévérance, il a perpétué les choses et il les a vécues comme il les voulait, sans stress, sans contrainte. Et il a été au bout de ses rêves. Et nous avons été heureux de l'accompagner vers ce rêve chemin ultime. Exactement. Et puis Ludivine, pas seulement la présentatrice ou tout ça, mais c'est vraiment c'est ma binôme, c'est mon alter ego. On a vécu tout ensemble dans cette série. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus, Steven, Jean-Yves Zamor et Chris Burton au téléphone. On rappelle cette série sur Canal+ Antilles à partir de samedi, premier épisode 19h10. Merci beaucoup. Merci beaucoup.